Choisir son école Montessori. Bonjour, je suis Nathalie Fossa. J'accompagne les futures et les jeunes mamans qui souhaitent accompagner leur enfant à bien grandir de la grossesse à 3 ans. Je suis également formée en pédagogie Montessori. J'ai moi-même accompagné ma fille depuis sa naissance avec cette pédagogie, puis inscrite dans une école Montessori. Si tu as entendu parler de cette pédagogie, tu as peut-être envie d'inscrire ton enfant dans une école Montessori, soit pour assurer la continuité de ce que tu as proposé chez toi, ou tout simplement pour bénéficier d'un environnement bienveillant envers ton enfant. C'est ce que je te propose ici sur ma chaîne. Alors abonne-toi tout de suite pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour recevoir les notifications. Ici, tu vas découvrir des clés sur le développement de l'enfant et pouvoir accompagner le tien à bien grandir. Alors, comment choisir son école Montessori? Je mettrai 3 points principaux pour pouvoir choisir une école Montessori en conscience. La première, c'est de regarder les personnes qui travaillent dans cette école. Quel est leur parcours professionnel? Comment en sont-elles arrivées à devenir éducateurs ou accompagnants ou directeurs dans cette école Montessori? Donc vous allez pouvoir regarder leurs diplômes passés et actuels, notamment sur la pédagogie Montessori. Quel parcours ont-ils suivi? Combien d'années d'expérience ont-ils dans cette fonction? Et parfois aussi également de vérifier la véracité de ces diplômes, puisque malheureusement, certaines personnes pas toujours bien intentionnées font valoir des diplômes qui sont totalement faux. L'idée n'est pas de vous alarmer, mais de prendre conscience qu'effectivement, il peut y avoir des personnes qui utilisent ce mot Montessori pour monter un business, mais pas très éthique. Donc c'est toujours bien de regarder où la personne a été formée et pourquoi pas même de contacter cette école. Je vous relate ce fait puisque c'est du vécu, pas personnel, mais d'une autre personne que j'ai rencontrée, dont ses enfants ont été dans une école effectivement où la personne se prévalait de certains diplômes qui en réalité étaient totalement faux. C'est important aussi également de comprendre les motivations de ces personnes, pourquoi elles se sont dirigées vers cette pédagogie et pourquoi elles souhaitent accompagner les enfants dans ce sens. Encore une fois, un des grands moyens aussi de repérer si ces personnes sont véritablement faites, je dirais, pour partager la pédagogie Montessori, c'est leur façon de se comporter, leur attitude vis-à-vis des autres adultes et des enfants, bien évidemment. Est-ce que leur manière de communiquer est plutôt bienveillante, non violente, ou est-ce qu'on sent des liens de subordination et de hiérarchie très fortes entre les différents personnels? Comment se passent les récréations? Si vous avez l'occasion de visiter, bien sûr, ça me paraît un impératif de regarder, de voir un petit peu les interactions entre les enfants et entre les adultes. On n'aura pas de punition, même si on peut avoir des moments de réflexion de l'enfant pour qu'il puisse, par exemple, s'isoler si vraiment ça devient trop complexe avec le groupe, mais il ne va pas y avoir de punition, d'humiliation, de cris, de hurlements, encore moins de punition corporelle sur les enfants dans une approche Montessori. La relation aussi avec les parents va être dans la coéducation finalement, puisque l'objectif c'est d'apporter un environnement positif pour le développement de l'enfant. Le deuxième point, ça va être l'environnement. Observez si l'on retrouve ces matériels plutôt en bois, qui vont éviter le plastique notamment. Est-ce que les enfants peuvent accéder de manière autonome à ces matériels notamment? Au niveau de la sieste également, on ne force pas les enfants à dormir et à contrario, il n'y a pas d'âge pour que l'enfant puisse continuer à faire des siestes, puisque l'idée c'est de répondre aux besoins de l'enfant et que s'il est fatigué et qu'il a besoin de se reposer, il puisse aller soit dans la salle de sieste dormir, tout simplement se reposer, ou quand ils sont plus grands, de prendre leur petit tapis à dérouler et de s'installer sur le sol pour un temps calme et un peu de repos. Généralement, on va aussi permettre aux enfants d'expérimenter les activités en extérieur, donc il y a souvent une paire de bottes qui va rester à l'accueil de l'école pour que les enfants puissent aller dehors même quand il pleut, puisque les enfants sont beaucoup moins difficiles que nous vis-à-vis de la météo et ont toujours envie d'aller se dépenser, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud.
Et sauter dans les flaques est un exercice très sympathique qu'on ne va pas leur refuser. Ensuite, le troisième point qui me paraît important, c'est de vérifier l'acquisition des connaissances. Effectivement, en pédagogie Montessori, on laisse l'enfant aller vers ses acquisitions de manière à ne pas le forcer, mais il est important de ne pas rater les périodes sensibles qui vont lui permettre d'acquérir aussi des notions clés autour du langage, autour des mathématiques, etc. Donc veillez à ce qu'il y ait notamment un recueil des différents matériels et dispositions pour regarder où en est l'enfant dans ses acquisitions, voir si ce matériel lui a été présenté, s'il est en cours d'acquisition ou s'il sait totalement l'utiliser et le manipuler. Pour la classe des plus grands au niveau des primaires notamment, en équivalent école classique standard, les enfants vont souvent avoir un classeur avec un plan de travail par semaine, notamment où il va y avoir une liste d'activités, de travaux qu'il va devoir effectuer et l'enfant va pouvoir cocher les activités, les travaux qu'il a réalisés. Et donc faire ce suivi régulier avec les éducateurs, c'est important pour voir où en est l'enfant et les compétences qu'il a encore besoin de développer, ce qui vous permettrait de détecter d'éventuelles carences. Et ensuite, en pédagogie Montessori, on aime avoir une plage assez longue de minimum 2h30 d'affilée sans interruption. A contrario des classes traditionnelles où vous allez avoir une récréation le matin et l'après-midi, en pédagogie Montessori, quand l'enfant est absorbé par son travail, il a envie de continuer de le faire, de le répéter, etc. Et donc on va avoir cette plage de 2h30 le matin où l'enfant va vraiment vaquer à ses occupations et à travailler justement à ses acquisitions. Donc c'est aussi important de vérifier que l'enfant va pouvoir aller sur ces travaux de manière suffisamment longue pour être concentré et intégrer ces nouvelles notions par exemple. Et enfin, pour vous aider dans le choix de l'école, on peut aller vers certaines références, certains entre guillemets labels qui pourraient vous rassurer sur le choix de l'école. Je pense notamment au label AMI qui correspond à l'association Montessori internationale, qui elle-même a ses propres formations pour les éducateurs Montessori. Donc vous avez des écoles qui sont labellisées par cette association qui certifie qu'effectivement l'école applique bien la pédagogie Montessori et a des éducateurs qui sont formés par son biais. Vous avez également le réseau de Sylvie Descleb qui est l'une des premières à avoir développé la pédagogie Montessori en France et qui est à l'initiative d'une école qui va de la maternelle jusqu'au lycée. Et donc, les personnes qui travaillent dans ces écoles ont suivi les formations Apprendre Montessori, donc de Sylvie Descleb, ce qui assure une certaine compétence des personnes que vous retrouveriez dans ces écoles. Au-delà de ces labels qui peuvent être rassurants, surtout essayez de voir comment se passe la relation avec les adultes qui vont encadrer vos enfants car c'est le plus important. L'objectif étant que toujours les enfants aiment aller à l'école, s'ils y passent des bons moments, qu'ils sont contents d'y aller, qu'ils n'y vont pas à reculons, c'est tout à fait bon signe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez des questions sur les écoles Montessori, n'hésitez pas à les poser en description de cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.